Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu tout simplement la méthode printf qui nous permettait d'afficher des chaînes formatées. On avait dit que lorsqu'on mettait %s, cela veut dire tout simplement que je souhaite afficher à ce niveau-là une chaîne de caractères. Donc au niveau de la méthode printf, le premier paramètre c'est tout simplement le format et ensuite on va lister ici l'ensemble de nos différents arguments. Donc je mets le premier argument, s'il y a un second argument, je mets la virgule, je mets le second argument, s'il y a un autre argument, je mets à nouveau une virgule et je mets ici le troisième argument. Dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher un entier. Je vais enlever tout ceci et on va partir sur de bonnes bases. Je mets tout simplement système comme ceci, je mets ensuite .out, .printf et qu'est-ce qu'on doit donner en premier paramètre, c'est le format. Si vous souhaitez afficher un entier, il faut mettre cette fois-ci %d. %d permet de dire qu'à ce niveau-là, ce sera un entier qui sera affiché. Donc je peux mettre tout simplement une petite virgule et dire que je vais afficher par exemple 45 et je mets un petit point virgule à ce niveau-là. Donc normalement, si je tente d'exécuter ce code, je n'aurai pas d'erreur, j'aurai tout simplement 45 affiché au niveau de la console. Je lance l'exécution de ce code et shake et bam, je vois ici 45. Par contre, si j'avais donné une chaîne de caractères, j'aurais bel et bien ici une erreur. Donc je mets ici Toto, je fais ma chaîne de caractères, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que là, j'ai dit que je souhaite afficher un entier, mais je donne ici une chaîne de caractères. Donc si je lance l'exécution de ce code, vous voyez que j'ai bel et bien ici une erreur. Donc si vous mettez ici %d, tout simplement on s'attend ici à un entier, pas une chaîne de caractères. Je vais mettre pourquoi pas ici 26.3. Ok, donc 26.3 ce n'est pas ici un entier, c'est un nombre à virgule, un nombre réel. Lorsque je vais lancer l'exécution de ce code, vous voyez également à ce niveau là que j'ai une erreur parce que je n'ai pas dit que je souhaite afficher ici un nombre réel, j'ai dit un entier. 26.3 n'est pas un entier. Donc veillez bien ici spécifier le bon format. Pour l'instant, on a vu deux formats, %s pour dire une chaîne de caractères et %d pour dire un entier. Par contre, si je mets ici, disons, moins 34 est bel et bien ici un entier. Ok, donc cela va fonctionner. J'aurai ici moins 34 affiché au niveau de la console. Je lance l'exécution de ce code et shake et bam, vous voyez ici moins 34. Pour ceux également qui sont très bons en maths, comme ce n'est pas moi mon cas, si vous mettez par exemple ici plus 34 c'est la même chose que 34. Donc il n'y aura pas de problème également, cela va s'afficher ici, 34, shake et bam. Ok. Ce que je vais vous montrer avant de terminer pour les plus matheux, on a également ici le système hexadécimal et le système octal. Donc le système octal, c'est le système à base 8 et le système hexadécimal, le système à base 16. Donc si vous n'avez aucune notion ici sur ces deux systèmes, les gars, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment obligé de les connaître. Mais pour les personnes qui vont peut-être souhaiter les utiliser dans leur programme, il sera intéressant de présenter comment afficher tout simplement un nombre entier en système octal ou en système hexadécimal. Ok? Donc je vais mettre ici %O. Lorsque vous mettez %O, cela veut dire que ce que je souhaite afficher, il faudra l'afficher en octal. Donc je vais mettre pourquoi pas ici comme valeur 7. 7 en octal est tout simplement égal à 7. Donc j'aurai ici 7 affiché au niveau de la console. Je lance l'exécution de ce code et shake et bam, vous voyez ici j'ai 7. Par contre, si je souhaite afficher 8 maintenant en octal, j'aurai comme résultat tout simplement 10. Je lance l'exécution de ce code et shake et bam, vous voyez, j'ai comme résultat ici 10. Donc cela veut dire que mon %O fonctionne ici à la perfection. Si vous voulez maintenant afficher un résultat en hexadécimal, vous avez deux possibilités. Premièrement, c'est %x avec un x minuscule. Donc si je mets ici 255, 255 en hexadécimal correspond tout simplement à FF. Je lance l'exécution de ce code et shake et bam, vous voyez ici FF. En mettant ici un X majuscule en lieu et place d'un X minuscule, cela va me permettre de dire que je souhaite afficher mes caractères en majuscule, pas en minuscule. Donc en lieu et place de mettre F minuscule, il va mettre F majuscule, F majuscule. Je lance l'exécution de ce code et shake et bam, vous voyez ici FF. Supposons que je souhaite afficher 10 en hexadécimal, donc je mets ici 10 comme ceci. Quel sera le résultat? Ce sera tout simplement A majuscule, vu que j'ai mis ici un grand X. Je lance l'exécution de ce code et ici, shake et bam, moi j'ai mon fameux grand A. Alors les gars, ne vous embrouillez pas, surtout j'ai dit pour le système octal et le système hexadécimal, c'est pour ceux qui souhaiteront tout simplement les utiliser dans leur programme, parce qu'ils ont déjà une bonne notion ici de ces systèmes-là. Pour nous qui ne maîtrisons pas, on peut retenir tout simplement que %s veut dire
dire que je souhaite afficher une chaîne de caractères. Pourcentage D permet de dire que je souhaite afficher un entier. Pourcentage O, un affichage en octal. Et pourcentage X, un affichage en hexadécimal, où les lettres seront en minuscules. Et pourcentage grand X, un affichage en hexadécimal, où les lettres seront en majuscules. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.